Bonjour à tous. Bon, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de fruits, puisque j'ai fait les tutos sur la peinture de texture, hein. Ça m'a donné une idée. Parce que la peinture de texture est très très bien adaptée pour faire des fruits, pour mettre les textures sur les fruits. Donc ça fait un bail que j'avais pas fait ça. On va se fendre à la poire, hein, parce qu'on va modéliser une poire. Hein, tiens, voilà. Allez, allez. Alors, sur quoi on peut partir pour modéliser une poire? J'aurais tendance à dire que ça serait bien qu'on parte de la sphère, hein, on va voir. Ouais, de la sphère, on va partir de la sphère. Ouais. Ouais, on va essayer. Du moins, on va essayer. On va tirer dessus. Hein. Donc on va se sélectionner, on va essayer de voir ça. Je sais pas encore. Il faudrait prendre ici, je pense. On va essayer comme ça, parce que et c'est des fois des trucs tout simples où on se casse un petit peu trop la tête. Parce qu'il n'y a pas le déclic, quoi. C'est tout. C'est ça qui manque. Donc on va mettre l'édition proportionnelle là. On va tirer là. On va faire S. Oui, déjà, vous voyez, je m'en vais bien sur la forme d'une poire. S. Voilà, on va réduire comme ça. Là, voilà. Ici, on va faire S aussi. Peut-être comme ça, un peu, vous voyez. Et puis, on va la prendre entière, on va l'allonger. Voilà, comme ça. Sur la forme générale, je pense que là, on est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, on va la déformer. Voilà. Parce qu'elle est trop parfaite. Donc déjà, on va sélectionner ça. Ici, on va pousser. On va faire R. Voilà. Ça ici, on va le pousser peut-être un peu là. Voilà. Voilà, elle commence à avoir une sale gueule. Une gueule de poire, c'est pas beau une poire. Si j'arrive à très haut les fruits, ben c'est bon, c'est naturel. Hein. Puis je sais pas si je peux encore un peu épais ici, là. Alors attendez, hop. Il faudrait pas venir ici. Faire S encore. Voilà, peut-être comme ça. Et ça, on va le descendre. Voilà. Allez, on va arrêter là. Parce que je trouve qu'elle est pas trop mal. Par contre, ici, il va falloir la creuser ici, je pense. J'ai pas de poire devant moi, là. J'y vais complètement au pif. Hein. Enfin, bon. On est un peu libre là, de faire ce qu'on veut hein, sur une poire. Hein, parce que... On va faire un ES là comme ça, puis descendre là. Hop là, faut enlever l'édition proportionnelle. Voilà. Et puis après, de toute façon, on va mettre une. Donc, on va faire la queue là. On va pas trop, on va la faire assez petite. On va lui mettre ici quelques boucles, histoire de la... Pas trop, parce que je vais mettre une subdivision de surface. Hein, donc attention, attention, attention. Voilà, hop là. Attendez, on va remettre l'édition. On va redescendre le... Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Et là maintenant... Alors là, il y a l'arrière aussi. Il faudrait la creuser un petit peu ici à ce niveau. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ah oui, là on peut pas. Alors attendez. On va faire ça. Hop là, on va faire I. À peu près par là. Encore I. Et là je vais rentrer tout simplement. Voilà. Et après c'est la subdivision de surface qui va me faire le reste. Pas trop là, juste à peine comme ça.
Voilà. Allez, on devrait être bon là, on a notre poire. Donc, ombrage lissé et subdivision de surface. Hop, regardez. Sympa, non? Voilà, on est un peu trop en haut là. Ouais, c'est un petit peu trop. C'est pas normal, ça, je l'avais pas mis comme ça tout à l'heure quand même. Non, il s'est passé autre chose. J'avais dû oublier de désélectionner. Et en faisant autre chose, tout est venu. Ah oui, oui, c'est quand j'ai. Oh putain. Alors attendez. Je sais. J'espère qu'on va pouvoir revenir assez en arrière. Voilà. Donc là, j'étais là, je mets ça. Voilà, comme ça, juste, j'en enlève. Et vous voyez, j'ai oublié de. Alors, ce qu'il faut faire, et que je ne fais pas, hein, toujours avant de faire une nouvelle action comme ça, on sélectionne tout, on désélectionne. Comme ça, on est sûr d'avoir désélectionné. Voilà. Donc, on recommence. J'appuie sur la touche C. Ah, je vous ai pas mis les. Oh putain. Faut crier depuis chez vous, là, quand j'oublie. Hein. C'est ça, j'oublierai tout le temps. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez être sûr. Hop. Allez, hop là, on va sélectionner ça. Donc on en était là. On va faire la bêtise. I. On va refaire un I encore. On va par là. Et là, je pousse à l'intérieur. Légèrement. Voilà, pas trop. Peut-être un peu plus quand même. Voilà. Juste un peu marqué. Allez, dans ce coup-ci, on va remettre la ombrage lissé, la subdivision de surface. Et ça devrait être beaucoup mieux. Voilà. 2 fois. Ah, voilà. On a une poire. Hein. Elle est chouette. Elle est chouette. Après, on peut s'amuser à venir lui mettre un petit peu de bruit. Mais pas beaucoup. Hein. C'est une poire. Elles peuvent être assez lisses comme ça. Elles peuvent être jolies. Vous pouvez vous amuser à essayer de mettre un petit peu de bruit dessus. Avec, alors là, on va appliquer. Puis il y avait le modificateur déplacement. Là, venir la mascagner un peu là. On va essayer, mais ça me. Je sais pas pourquoi j'ai pas trop envie. J'aurais préféré la laisser comme elle était. On va essayer. Ça coûte pas grand chose. Tac. On va mettre des nuages. On va mettre une taille assez haute de nuages pour qu'elle ait une déformation assez. Voilà, à 2 à fond là. Juste qu'elle ait une déformation un petit peu sur le. On va baisser la force là à. Voilà. 0,3. Ouais. Allez, on a quelques. Vous voyez, c'est. Elle est pas mal là. Allez. Ouais. Hop. Appliqué. Alors, maintenant, le jeu va consister à la peindre avec la peinture de texture. Alors, moi, je suis allé me chercher des. Voilà. Des poires. Je les ai prises. Je me suis arrangé qu'elles soient toutes de la même couleur là. Voilà. Que ce soit la même variété, on va dire, de poires. Voilà. Là, vous voyez, je vais peut-être essayer de récupérer. Ça, c'était le plus dur, c'est de trouver une image nette avec ça. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas nette. C'est pas la peine, je pourrais pas l'exploiter. Je suis assez embêté avec ça. Il semblerait qu'ils soient assez pudiques avec les poires. Ils montrent pas leur cul, quoi. Ils veulent pas. Donc peut-être récupérer ça. Voilà, peut-être. Celle des pommes, les pommes, oui, les poires, ils veulent pas. Bon. J'ai pas pu trouver. c'est fou. C'est marrant. Des fois, il y a des trucs évidents comme ça, on les cherche. Et puis c'est ça, mais c'est une poire aux pommes, ça. Oh, ça ne m'empêche pas peut-être de récupérer juste ça, on verra. Parce que marié au reste, voilà. Allez, on revient sur Blender. Et on va s'amuser à peindre. Donc on va aller avec la peinture de texture, mais là, on va carrément tout peindre, quoi, l'objet complet. Où c'est pas facile, c'est quand on arrive à la queue. En principe, c'est un peu chiant à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà faire un dépliage UV. Il faut déjà se créer une texture. On va se créer ici on va ouvrir un éditeur de shader. Voilà.
Et on va faire nouveau ici. On va laisser le BSDF guidé là. On va baisser les spéculaires. On va en laisser un tout petit peu quand même. On verra après. Une poire, ça peut avoir un petit peu de spéculaire. C'est pas que ça peut, ça doit en avoir même un petit peu. Et on va ajouter ici une entrée, une carte. On va mettre une carte UV au cas où je sois obligé d'en mettre deux pour la queue. Ouais. Donc carte UV, il y en a déjà une, celle qui est dépliée par Blender. Voilà. Et on va en mettre... bon, on va en garder qu'une quand même, parce que ce serait trop compliqué après. Carte UV, pourquoi je la branche direct ici. Ajouter une texture image. Là on mettra pas de bump ni de normal map parce qu'une poire c'est très lisse, il n'y a pas de relief sur une poire, donc là déjà de ce côté là on va travailler qu'avec une image, c'est tout. Voilà. Et là on va faire la même chose qu'on a vu dans les tutos précédents. Ici on laisse en plat, ici on va pouvoir mettre en limité, et par contre on va cliquer ici sur nouvelle, on va l'appeler poire. Allez, poire, voilà, c'est marrant. Poire. Ici, là par contre, j'ai envie de passer un peu plus haut. On va mettre le double. Je vais avoir une bonne définition, donc par deux, ici. Puis là, pareil. Voilà, quand c'est comme ça, normalement, on doit pouvoir faire glisser là, non? Voilà. Donc voilà. Ici, clac, et là je vais passer non, je passe pas en alpha, là vous le faites pas, vous laissez en noir comme ça, et ça non plus, pas la peine, on va laisser comme ça. Ouais, vous laissez tout comme ça, que la dimension que vous augmentez, voilà, c'est bon. Et voilà, donc là maintenant on va ici. Donc, voilà, on a bien ça. On a bien notre machine là. Mais écoutez, voilà, c'est bon. Normalement, on devrait pouvoir peindre dessus, en principe. Ah, attendez, non. Il y a un truc encore important à faire, mais très important. On va aller se chercher notre pot poire là. Et on va déplier notre poire. On va faire U. Déplier, projection intelligente, et voilà, la poire est dépliée dessus. Voilà, allez, on va maintenant passer ici. Donc là, on est ici, on peut se mettre là si on veut, comme ça. Voilà, elle est toute noire, c'est normal, hein, voilà. Vous voyez, et on va passer donc en texture, en peinture de texture. Voilà, dans notre poire toute noire qui arrive là. Ici, vous voyez, on peut se mettre là, si on veut, comme on veut, et on va venir la peindre. Donc on va s'y prendre comme on avait fait. Alors ça par contre on peut réduire. On va venir, donc on va se mettre en vue 1 ici, voilà, et on va faire un petit peu comme on a fait pour l'espèce de vase là et de verre. On va venir ici. Donc on laisse en mélanger la force, on va la monter un petit peu plus là, voilà. Ici texture, on va se mettre en pochoir. Ah oui, attendez, pardon, je n'ai pas mis là, j'ai oublié un truc ici, nouvelle, il nous faut une texture là, mes amis. Ici, il faut aller se chercher notre poire. On va prendre ces deux, on va se servir des deux poires. Celle-là, elle aurait été bien, mais j'ai envie du... je sais pas. Alors qu'on utilise celle-ci. Bon, on va voir, on va prendre ça. Allez. Déjà, je pense que c'est pas trop mauvais comme définition. Donc, plaquage, on va se mettre en limité. Voilà. Et puis, ici, forcément, on est là. Dans texture, on va cliquer ici sur proportion d'image. Voilà, pour les avoir, vous voyez, à la bonne proportion. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On va agrandir ça. On va déjà faire tourner peut-être un petit peu. Voilà, se mettre comme ça. Puis on va agrandir.
se mettre à peu près à la... Ouais, la définition n'est pas terrible. Hein. Voilà, on va se mettre à peu près comme ceci, peut-être un peu plus petit. Voilà. Voilà, on va se mettre là. On va commencer à peindre ce qu'il y a en face de nous. D'accord? Allez. On va monter un peu, mettre du rouge ici. Puis là, on va finir avec le jaune en haut. Hop, ici. Voilà, la queue on verra après. On s'en occupera d'elle après. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, regardez, c'est pas minable quand même. Donc, là, on va se remettre là. Et là, on va faire un CTRL 1 pour avoir la poire de l'autre côté. Voilà. Là, on a de l'autre côté. Donc là, on va venir se replacer ici notre pochoir en face. On va peindre là. Ou alors, remarquez, on peut faire ça, voilà. Ça va être déjà mieux, vous allez voir. On va peindre comme ça. Juste en bas. Hop, comme il faut. Là encore, on peut monter encore plus haut. On peint ce qu'on voit. Allez. Et là, on va descendre un peu pour peindre ce qu'on n'a pas peint ici. Là, voilà. Et là, vous voyez qu'il me reste ici le haut à peindre. Donc, je vais me mettre là, ici. Voilà. Et je vais peindre le haut. Voilà, en jaune. Hop. Alors, regardez ce qu'on a maintenant. Hop, attendez, là on va venir en mettre un peu. Voilà. Donc on a peint une face, une autre, et maintenant on va aller sur la face en vue 3, comme ça, on va venir peindre ça. Mais vous voyez qu'ici, quand la projection de ce qu'on a peint, elle vient s'étirer ici. Donc nous, ce qu'on va peindre ici, il faut faire attention de ne pas aller le balancer trop sur les bords. Donc on va peindre plutôt au centre, sans trop s'approcher des bords. Hein, voilà, allez. Ça, c'est l'astuce pour faire des trucs pas mal. Donc, on se met là, ici. On va peindre là, vous voyez. On va s'approcher un peu, mais pas trop près du bord. Là, par là, là. Voilà, là, on va descendre notre image pour faire le bas. Voilà. Et puis là, on va monter. Voilà. Hop. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, hop là, je vois qu'il y a un petit truc ici. C'est pas mal. Allez, on va se passer, maintenant on va se mettre en CTRL 3. Voilà, pour l'avoir de l'autre côté. Et figurez-vous que, devinez, ben on va faire la même chose. Hein. Voilà, donc je peins au milieu sans trop m'approcher des bords. Faut que j'aille un petit peu quand même, parce que je viens effacer les défauts qu'on avait fait précédemment, hein, en projetant l'image un peu trop. Voilà, et puis là on va revenir là, ici. Puis après de toute façon on va voir ce que ça donne, puis on pourra toujours rectifier. Ici c'est pas bon, vous voyez. Alors attendez, hop. Ça me paraît bien partout, peut-être un peu en bas là, ici. Voilà. Et ici, on voit comme un défaut ici. Je sais pas pourquoi. Là. Alors, on va inspecter un peu cette poire, mais de toute façon, on a encore le dessus, le dessous à faire et la queue. Donc là, on va tourner. Et ça me paraît pas mal. Du tout, du tout. Et vous voyez, il va y avoir le dessous à faire. Ici, un petit peu le dessus à rectifier. Gentiment. On va se mettre comme ceci, voilà. Et là, on va refaire venir l'image et on va peut-être utiliser donc ici cette partie-là de l'autre image, vous voyez, ici. Et là, on va juste ici faire ça. Hop. Là. Et c'est pas mal. Il va y avoir la queue à refaire, donc on va s'attaquer au-dessous maintenant.
Alors, on va mettre un CTRL 7 là, et on va venir ici s'arranger, vous voyez, parce que là, pareil, ben, on a les projections qui sont venues là, c'est tiré dessus. Donc, on va venir arranger tout ça. Et là, on est plutôt dans la partie rouge, vous voyez, de la pomme, de la poire. Là. Donc, on va se prendre ici. Voilà, on va venir peut-être peindre là, comme ça. Pas, pareil, pas trop près non plus. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Là, ça me plaît pas trop. Faudrait peut-être aller un peu plus sur les côtés. Là, voilà, on va venir là. Oui, c'est un peu plus clair là. Voilà, on va venir faire des un peu dégradé de couleur là, comme ça là, voilà. Bon, alors on va baisser ici la force. Hein. Voilà, et on va venir estomper tout ça ici. Voilà. Hop, un peu plus ici. Écoutez, là on est pas mal. On va venir s'occuper de peindre ça là maintenant ici. Voilà, donc là on va prendre, je pense qu'en bombe, de toute façon on n'est pas que je pense, c'est obligé, on va donc changer d'image. On va monter la force ici. On va changer d'image ici. Donc pour changer d'image, il suffit de venir juste ici et prendre une autre image. Donc on ferme celle-là, on rouvre là. Hop, on va se prendre donc ce truc là, sûrement ça. Ou alors on essaie avec ça. On va peut-être s'embêter un peu plus. On va essayer avec ça quand même. Allez, on va voir si elle a assez de définition. Donc là voilà. Faudrait zoomer un peu. Mais je pense que ça va faire un truc pas terrible. Donc là, avec la touche, avec la touche F, je vais réduire la taille de mon pinceau. Voilà. Et je vais venir peindre là. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Pas trop mal, hein. Ça ira. Hein. Voilà, allez. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, il va falloir s'occuper maintenant de la queue. Alors, queue de poire, est-ce qu'on serait bien ici? Est-ce qu'on en aurait une là? Non. Non, on n'a pas de queue de poire dans cette image-là, enfin entière du moins. Donc là, il faut qu'on trouve autre chose. Alors, je vais voir dans mes images ce que j'ai là. Queue de poire, ben là, hein, c'est les deux premières images qui nous ont servi. Il y a celle-ci aussi. Voilà, elle est pas mal. On pourrait peut-être l'utiliser. Mais je la trouve un peu plastique, je sais pas pourquoi. J'ai envie qu'on utilise. Vous avez vu comment c'est la queue de la poire. C'est du noir avec un peu de teinte ici. Je sais pas s'il faut vraiment s'embêter là. Vous allez voir ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. Je le sais. On va pas se casser la tête. On va revenir ici. On va remettre notre ancienne image ici. Voilà. Et on va donc se mettre on va zoomer là. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, on va venir se mettre notre image ici. Ici, comme ça. On va peindre avec la couleur de la poire, carrément. Ici. Voilà. Donc on va se mettre en... Alors on est en quoi là? Vue 1, ouais. On va se mettre en CTRL 1, on va faire l'autre côté. Pareil. Voilà. 3. On a une banane là qu'on est en train de faire. Ah, la banane, il faudra qu'on la fasse aussi, je vous ferai voir ça. La banane, c'est pas mal. Parce qu'on peut carrément la faire sans image, la faire directement, en peignant. Et c'est hyper réaliste. Et bien maintenant, l'idée que j'ai, ce serait qu'on vienne brûler, tout simplement, là. Qu'on vienne brûler dessus. Donc là, à ce moment-là, il ne faudrait plus passer un pochoir. C'est là que j'ai peur que ça déconne. Ou alors je me mets comme ça. Et ici, je prends brûler. Ici. Brûler couleur. Brûler couleur, brûler linéaire. On essaie de brûler couleur pour voir. Allez.
Ouais. Ah, peut-être linéaire. Attendez, la force, on va la monter ici. Ah, ça fait carrément du rouge. Non, non, non. On va donc passer ici. On va essayer, attendez, brûler linéaire. Donc peut-être ici, à ce moment-là. Ou alors, carrément là, on va augmenter la taille là, méchamment. Voilà, et puis on va prendre ça ici. Voilà, ça fait carrément noir, donc on va baisser la force. Là, je vais faire tourner. Hop. Je vais venir me mettre en face. J'aurais pu carrément prendre la couleur là, plutôt que de brûler. Bon, alors monter un peu la force. Faut arriver à trouver le bon compromis là. Voilà, c'est pas mal. Là, voilà. Ici. Là. Alors, 3. Voilà. CTRL 3. On est bon. Alors oui, c'est là que par contre, voilà, c'est un peu trop noir là. Alors attendez, on va faire tourner ici. Hop. Je vais la mettre en face. Voilà. Voilà. 1, comme on est en vue 1. On va arranger encore un petit peu là. Voilà. CTRL 1. Voilà, il faut arranger. Ouais, on est derrière, hein, donc il faut arranger un peu. Voilà. Allez, je pense qu'on va regarder ce que donne. Elle donne on va en mode. On va revenir ici. Et voilà notre poire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas joli ça? C'est facile à faire le fruit. Alors, on aurait pu ici, vous voyez, et le dessus, essayer de le peindre un petit peu là. Ça serait pas mal ici. Là. Ça fait bizarre ce truc. Donc je vais revenir ici. Voilà, et on va se mettre en vue 7. Et là, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Donc là, hop, là, on va se mettre ici. Et là, il faut que je réduise vraiment la taille de l'outil. Du pinceau. Voilà, et là, je vais essayer de peindre juste ça. Là, je pense que là, on va pas être trop mal. Ouais, bon, allez. Voilà, donc voilà notre poire. Hein. Alors, on va revenir là. Donc, image, ici, on va l'enregistrer, on va l'empaqueter. Empaqueter, ici, voilà. Et on repasse ici. Voilà. Alors là, on va regarder un monte rendu. Mais c'est pas dégueulasse. Voilà, une poire vachement réaliste là. Et encore, je suis allé très vite parce que bon, ouais, les nuances là, faut pas trop s'en inquiéter parce que les poires, les fruits peuvent, une poire peut très bien avoir des nuances comme ça, donc bon. Maintenant, on peut les corriger aussi, on peut encore les corriger, c'est pas un problème. Bon, on la laisse comme ça, elle me convient, j'aime bien, voilà. Vous avez, vous voyez, alors ça, les fruits, c'est un plaisir à travailler ça en peinture de texture. Moi, j'adore faire ça parce que à chaque fois, on n'est pas déçu. C'est hyper réaliste. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, si vous voulez, c'est venir ici dans l'éditeur de shader ici et venir travailler un petit peu les spéculaires parce qu'une poire, ça peut avoir pas mal de spéculaires quand même. Donc, les monter là et descendre la rugosité, vous voyez. Pas trop non plus, que ce soit pas un miroir, mais voilà. Déjà, peut-être quand même, pas exagérer. Voilà, juste un peu de spéculaire. Et c'est sympa. Voilà. Elle est belle comme tout. Donc, moi j'ai fait les pommes, évidemment, comme ça, les pêches, Enfin bon, voilà, tout un tas de fruits. J'avais fait. Alors les noix, la noix c'est du travail, ça, mais c'est hyper intéressant à faire. La figue, j'avais fait aussi. Figue même coupée par la tranche. J'avais fait tout un tas de fruits. J'avais même fait des légumes comme l'artichaut aussi. Là, l'artichaut c'est sympa à faire. Hein.
c'est du boulot. Je le ferai sûrement, voilà. Je le ferai sûrement, on fera le tuto. De toute façon, mes anciens tutos, il y en a beaucoup que grâce à Serge, j'ai retrouvé, mais je les refais parce que je me rends compte que mais ça correspond plus tout à fait quand même aux versions actuelles. Et puis, ils ont été trimballés, compressés, décompressés, et on a perdu. C'est difficilement lisible à certains endroits. Donc c'est devenu assez fade comme image. Et c'est un peu pénible après à suivre, quoi. Donc je garde les meilleurs, je les rediffuse, et les autres, je vais les refaire tranquillement. Puis comme ça, de toute façon, ça sera remis au goût du jour, ce qui est pas plus mal, hein. Voilà. Donc là, ouais, on est très limite au niveau définition de l'image. Par contre, il aurait fallu avoir une image plus nette que ça. Mon choix n'a pas été terrible. Je pense que l'autre aurait été mieux, là, finalement, que celle-là. Je n'aurais pas dû utiliser ça, l'autre m'aurait donné, j'aurais fait la même chose avec. Voilà. Et là, par contre, j'avais une bien meilleure définition. J'aurais dû utiliser celle-ci. Donc, faites attention quand vous allez télécharger des images comme ça, de prendre la meilleure définition possible. Voilà. C'est très important parce que ben, si c'est pas une bonne définition, comme on ne fait que projeter ce qu'il y a sur l'image, ben, forcément, ça se retrouve après. Voilà. Donc, si le fruit est assez loin, ça va aller, mais s'il est en gros plan, ça va se voir. Voilà. Bon là, en l'occurrence, un truc comme ça m'étonnerait que vous allez me faire un gros plan sur la poire, vous allez la mettre avec peut-être un autre fruit ou d'autres autres poires, etc. Et puis faire ce qu'on appelle une nature morte, quoi, avec, je sais pas, un vase à côté avec, je sais pas, quelque chose, une bouteille, un truc, n'importe quoi, un paquet de cigarettes, je sais rien. Mais voilà, quoi. C'est l'intérêt, c'est d'avoir d'autres objets autour pour que ce soit sympa. Mais vous voyez, l'arrière, là, finalement, c'est pas trop mal, quoi. C'est assez bien ressorti, le truc. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.